Et coucou, bonjour à vous et bienvenue, je suis Séverine Tastu, thérapeute holistique. Ma mission, c'est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même. C'est de t'accompagner à être, à sortir tout ce qui est à l'intérieur de toi qui te bloque, qui t'empêche de pouvoir exprimer ta lumière dans ce monde, dans cette incarnation. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va reprendre un petit peu où on en est sur les énergies en ce début de semaine. Ouais, j'ai pas fait la vidéo du week-end, j'allais dire on va rattraper, mais non, parce qu'il y a aussi celle du début de semaine d'hier que j'ai pas faite. Donc on va aller voir aujourd'hui tout simplement ce qu'il en est. J'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que, en tout cas ce week-end, je sais que les énergies pour moi et pour les gens que je côtoie, vous pouvez me dire ce qu'il en est pour vous, ont été assez enrichissantes d'un point de vue compréhension de ce qui se passe, de lâcher prise, pas mal de choses qui ont enfin qui ont été réglées, d'accord? Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous. Pour les personnes qui rejoignent la chaîne, donc déjà bonjour et bienvenue à toi qui débarque ici. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Et je rappelle que cette chaîne est le but n'est pas de savoir où vous en êtes, enfin où en est votre autre, etc. Moi, mon travail, ma mission, elle est vraiment de t'accompagner à être. Et donc, cette chaîne est là pour ça. Les vidéos sont là pour ça, pour ta compréhension de tes énergies féminines et masculines, celles qui œuvrent à l'intérieur de toi et qui, effectivement, vont permettre à ton couple sacré, donc dans la matière, de pouvoir exister. Mais encore faut-il que ton couple sacré intérieur soit équilibré et fonctionne correctement. Donc, on va parler bien évidemment par moment de ta relation à ton autre, mais ce n'est pas, et je le répète vraiment, ce n'est pas la raison de cette chaîne. Ça arrive que par moment les cartes en parlent parce que c'est important à ce moment-là, mais le but est vraiment de faire un travail sur toi en toute responsabilité, de savoir que justement si tu veux pouvoir à un moment donné être en capacité que le couple sacré auquel tu appartiens puisse être et exister dans la matière ici et maintenant dans cette incarnation, il faut déjà que tu aies réglé pas mal de choses à l'intérieur de toi. Donc voilà. Allez hop, c'est parti. Quelles sont les énergies en ce début de semaine? Qu'avez-vous à nous dire pour les personnes qui travaillent leur polarité féminine et masculine? L'ouverture, pas mal d'ouverture. Cool. Alors. Alors, tout passe, ouais. Si vous y voyez. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai en ce début de semaine? Ok, j'ai une féminine qui s'ouvre au collectif, une féminine qui va des nouvelles affaires, peut-être de nouveaux partenariats, de nouvelles rencontres, mais on parle de collectif, d'accord? Je parle pas de nouvelles rencontres, par exemple d'une autre personne ou d'un amoureux dans sa vie. On est vraiment dans la prise de conscience que les personnes qui sont de polarité féminine prédominante ou celles qui vont travailler leur polarité féminine à ce moment-là se sont pas mal isolées pour pouvoir travailler beaucoup de choses à l'intérieur d'elles, pour pouvoir connecter à certaines choses. Et là, depuis quelque temps, on demande aux féminines de s'ouvrir à l'extérieur, en fait, d'aller dans le monde, de rentrer dans le monde, parce qu'il y a quelque chose à régler, justement, à venir guérir dans le monde. En revanche, pour les masculins, on a des masculins qui prennent conscience de liens toxiques, de trahison. Voilà, là tu vois, cette semaine on a une féminine qui est vachement dans les émotions, dans la connexion à ses sensations, à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle vit, à ce qui est là dans le présent. Et on a un masculin qui lui est plus ancré dans la matière, et il prend conscience et il va prendre une décision par rapport à des liens toxiques, des liens qui l'ont trahi, des liens dans lesquels il s'est senti trahi. Il va prendre une décision. Donc ça, c'est un peu finalement la couleur des énergies de cette semaine pour la féminine et le masculin. Encore une fois, je précise féminine,
ou ça peut être polarité prédominante féminine, ou masculin qui travaille ses polarités féminines, d'accord? À l'inverse, ça peut être polarité pour les masculins, polarité prédominante masculine, ou une féminine qui travaille sa polarité masculine aussi. Hein. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Hein. Hop. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Pour qui on parle? J'ai l'impression qu'on continue là sur le masculin. Ouais, on continue sur le masculin qui défait les liens, en fait, qui prend des décisions, ce masculin, pour défaire ses liens toxiques, pour se défaire lui, ça va déclencher beaucoup d'émotions hein, chez le masculin. Mais en même temps, c'est ok parce que justement, ces liens, il se rend compte qu'ils ne sont pas en accord avec lui, que ces liens lui font du mal. Et il y a besoin d'aller nettoyer, d'aller couper, d'aller guérir. Hop, pour pouvoir s'en libérer. Hop. Ouais, on a un masculin qui prend vraiment la décision de venir nettoyer en fait ces liens toxiques de trahison, qui vient reconnecter au monde et qui va aussi du coup reconnecter à sa part à ses énergies féminines en fait pour être plus dans l'intuition par rapport à la manière dont il va devoir régler parce qu'il se rend bien compte que c'est pas du tout équilibré, donc il est très ancré, très connecté à la matière, je le disais tout à l'heure, mais pour pouvoir justement régler entre guillemets, parce que c'est jamais réglé complètement, hein, c'est toujours on va toujours plus loin finalement dans le fait de comprendre et de mettre en place des choses pour défaire. Il a besoin, ce masculin, de se connecter à sa part d'énergie féminine. Alors j'entends à sa part d'énergie féminine, j'entends aussi des fois à son autre, d'accord, besoin de réassurance, j'entends. Besoin de se réassurer à travers son autre. On a le monde quand même, tu vois, on a le monde ici. Et qu'est-ce qu'on m'a dit? Ouais, je crois qu'on a un masculin qui s'était coupé du monde. Un masculin qui s'était coupé du monde, qui vivait à travers certains dogmes ou certaines croyances, à travers certaines choses transgénérationnelles. Et là, on a ce masculin qui prend conscience que tout ça l'a coupé finalement du monde, en fait. Et que quand il parle, quand il commence à s'ouvrir sur sa vie, sur ce qu'il pense être ou sur ce qui l'empêche d'avancer, les réponses qu'il a en face de lui, de personnes qu'il ne connaît pas, sont pas en accord avec ce que lui, on lui a inculqué, en fait. En tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'il prend vraiment conscience de certaines trahisons, de certaines choses qui ont été faites contre lui. Alors, pas forcément pour être faites contre lui, hein, parce que chacun a ses problèmes à régler. D'ailleurs, très certainement que ce que lui prend pour une trahison, la personne n'a pas souhaité le trahir, hein, mais en tout cas, il se rend compte voilà, que les liens, ces liens-là, ces liens toxiques, l'ont empêché de pouvoir être connecté à qui il est et l'ont empêché de se guérir. Et donc là, il y va et hop, on avance très très fort sur sa guérison. Ok. On a pas mal parlé du masculin. J'aimerais un petit peu quelques cartes pour compléter sur la féminine. Avant de prendre un autre jeu. Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on a une féminine qui reconnecte à la notion de groupe, au collectif, aux autres, au monde, qui s'ouvre au monde, mais qui a une blessure à guérir avec le monde. Tu vois, on a la carte des possibilités encore à nouveau. On a cette féminine qui est pas en accord avec sa relation aux autres et qui va venir guérir ça, en tout cas qui va y être confrontée pour le guérir cette semaine. Ouch. Alors c'est très très drôle parce que autant on a le masculin qui se rattache en fait à son côté justement
féminin, alors ou à sa féminine pour être connecté aux intuitions, etc., à la créativité pour régler son problème, ou à sa propre partie d'énergie féminine. Et à l'inverse, là, on a une féminine qui, du coup, pour pouvoir régler en miroir son problème, sa connexion aux autres, on a une féminine à qui on demande de connecter avec son masculin, d'accord? Le lien à son masculin. Ouais, il y a quand même l'ego là qui apparaît, tu vois, le lien, le soleil à l'envers, c'est l'ego en fait, ou de connecter à l'ego de son masculin, ou de connecter à son propre ego masculin à l'intérieur d'elle-même. En tout cas, c'est d'aborder les choses de manière très pragmatique pour pouvoir justement avancer et venir guérir par rapport à cette blessure en lien avec sa connexion aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre rapidement pour la féminine à ce sujet ? Elle aussi, elle prend une décision par rapport à ça. Il y a des choix qui vont être faits hop, pour pouvoir justement régler des contraintes financières. Hop, elle reprend son pouvoir de déesse. Tu vois, elle reprend, il y en a trois. J'en veux qu'une, après on passe à un autre jeu, s'il vous plaît. Elle reprend son pouvoir de déesse, tu vois, et elle revient en femme amoureuse d'elle-même, femme amoureuse de son autre, dans une espèce, on me dit, entre les deux, d'amour inconditionnel. C'est plutôt super beau pour les féminines aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-là d'abord. Ok, celui-là. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Waouh! On a quand même un masculin qui va vers l'abondance. Hein. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, il y a ça qui vient confirmer. Donc, hop, voyage, vacances, sexualité sacrée, mort. Pourquoi mort de quoi? Dis-moi. Message inattendu. Célébration. Ok. Alors, non, on me dit, on a un masculin qui avait des envies, en fait, qui avait une très très forte envie pour peut-être faire un voyage. Là, c'est la carte, tu sais, de la plage, des vacances, etc. On a l'ego, l'abondance, qui se voyait dans une énergie très abondante pour pouvoir réaliser quelque chose et qui a eu un stop sur cette énergie-là. Derrière, on a eu le message. C'était dans cet ordre-là. Il y a quand même un message inattendu qui va venir. C'est pas parce qu'il y a un truc qui s'est écroulé dans la vie du masculin, dans ce qu'il avait, dans ce qu'il voulait faire. Ouais, tu vois. Que c'est terminé en fait, qu'il n'est plus dans cette phase de chance ou dans cette phase d'abondance. Bien au contraire, on lui dit tu reçois un message pour célébrer quelque chose. Et tu vois, on a de l'argent quand même qui arrive, on dit c'est le contrat, dans la sagesse du masculin. Parce que justement, il a fait des choix en lien avec qui il est. D'accord? Parce qu'il va devoir faire des choix, pardon, c'est pas il a fait. Il va devoir faire des choix en lien avec qui il est. Il m'en manque une pour clôturer le... Voilà, super. Voilà, pour pouvoir guérir justement de ça. De ce qui n'a pas pu être fait. Alors ça va être un choix différent pour l'instant. C'est rigolo parce que j'entends pour l'instant. Ça va être un choix différent pour l'instant. J'ai peut-être l'impression que ce qui a été... ce qui fait blocage dans l'élévation du masculin, ou en tout cas ce qui lui a été retiré, ce sur quoi il y a eu un stop, lui sera représenté à un moment donné. D'accord? Pour pouvoir venir guérir, justement. Mais là, en contrepartie, ok, donc tu as fait un choix masculin, tu vas dans une autre direction, mais on va quand même t'envoyer un autre message qui va te permettre quand même de célébrer, de gagner de l'argent, c'est ton contrat. Alors là, encore une fois, on dit masculin, mais ça peut être aussi une féminine qui travaille sa polarité masculine, d'accord? Mais voilà, il n'empêche en rien que ce qui était annoncé en termes d'abondance sera amené à un autre niveau, en fait, et tu vas recevoir un message incessamment sous peu. Ok. Mais on te dit, tu vois, il y a cette notion de vraiment se choisir soi, hein, avec, tu vois, le masculin qui passe du jeune enfant à l'adulte, à la personne âgée, à l'adulte responsable, tu vois. Donc, il y a quand même une notion de connecter à sa spiritualité. Hein. Je vais boire un peu parce que je commence à avoir la gorge sèche.
Alors, la féminine. Celui-là. Ok. Pour la féminine, qu'est-ce qu'on a? Pour la féminine, on a des choses à régler. Ouais, en lien avec le karma. Je crois que j'ai des féminines qui... voilà, pardon, richesse. Naissance. J'ai des féminines qui sont en train de finir de clôturer des cycles. D'accord? Féminines qui sont en train de finir de clôturer des cycles parce que c'est l'âme qui le veut, mais on a quand même cette notion de pénitence et de malheur parce que des féminines qui ont du mal à accepter d'être heureuses, à accepter d'être amoureuses, à accepter d'être dans l'abondance. Et on te demande justement pour pouvoir être dans l'abondance et renaître à un nouveau projet, il va falloir que tu ailles pardonner tout ce que tu as vécu, ou en tout cas ceux qui bloquent et qui t'empêchent d'être dans la réussite. Ouais, ok. Encore un petit peu. Puis je vais tirer des cartes blocage pour voir qu'est-ce qui empêche la féminine d'être dans la réussite du coup. Hop. On a trop. Hop. Allez, encore une. Ouais, tu vois là, on me dit qu'en fait la féminine, elle a toujours été son propre adversaire. Elle s'est créée ses épreuves pour venir libérer des choses. Ces épreuves étaient indispensables pour qu'elle puisse libérer ce qu'elle a à libérer, mais du coup, elle était son propre adversaire. Et là, on te demande, féminine, de retrouver l'équilibre en fait entre le côté sombre et ton côté lumineux, amour inconditionnel, le frère, la fraternité, d'accord, ou la sororité pour les féminines plutôt, te ramène à une connexion à toi-même, en fait, à qui tu es et en adéquation entre ta partie sombre et ta partie lumineuse. Ok, c'est vraiment ce qu'on te demande. On te dit d'arrêter en fait d'être dans des épreuves pour te faire du mal. Il faut vraiment que tu ailles vers la réussite. Alors attends, je vais tirer quelques cartes blocage. Je vais éviter de mélanger les jeux. Qu'est-ce qu'on a pour les blocages pour la féminine qui l'empêche de réussir? Je suis mauvaise. On a des féminines qui du coup sont encore trop connectées à leur partie sombre de manière justement négative. Dans le sens, c'est encore deux. Okay. Hop, une, deux, super. Dans le sens où, je te disais, tu étais ton propre adversaire et du coup, il faut que tu acceptes l'équité et l'équilibre entre ta partie sombre et ta partie lumineuse. Et là, j'ai des féminines qui sont trop connectées à leur partie sombre ou qui voient trop leur partie sombre comme étant quelque chose de l'ordre de l'échec qui ne fonctionne pas, dont elles doivent absolument se débarrasser pour être dans la lumière. Et en fait, on te dit non, féminine, tu as besoin des deux. Tu as besoin de l'ombre et de la lumière. On ne peut pas vivre sans ombre et sans lumière. C'est pas possible en fait. L'ombre est aussi là, fait partie de ton parcours. Par contre, c'est la manière dont tu vas t'en servir qui va faire que tu seras dans quelque chose de bon ou dans quelque chose de mauvais. Ok, tu peux très bien te servir de ta partie d'ombre comme tremplin, tu vois, ou comme... comment dire? Ah, j'entends pas le mot là-haut, mais je vois... Oui. Comme exemple, enfin c'est pas le mot exemple, mais tu sais, tu regardes ta partie sombre, tu sais ce qui s'est passé, tu vois ce qu'elle te montre, et du coup ça te dirige quand même dans une direction à prendre ou pas, tu vois. C'est une expérience, ton ombre et ton expérience aussi, d'accord? Donc c'est vraiment important. Les autres sont un danger pour moi. On l'a vu, hein, la féminine, cette semaine, ou dans les énergies qui englobent cette semaine, doit pouvoir être à même de venir guérir sa relation aux autres. La rébellion et la toute-puissance. Ok. La rébellion, c'est le côté de ne pas vouloir rentrer dans les cases. Ok. Et quelque part, à l'inverse, quand on est dans la rébellion, c'est parce que on a cette capacité à trop rentrer dans les cases.
Et on veut pas, on n'en veut pas, mais du coup, c'est parce que ça existe à l'intérieur de nous, c'est intrinsèque à nous-mêmes. Donc il y a peut-être quelque chose à les régler à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des cases, effectivement, dans lesquelles tu ne dois pas rentrer, et puis d'autres dans lesquelles tu dois rentrer, et qu'en étant trop dans ton côté rébellion, bah, du coup, tu t'empêches d'entrer dans les cases qui te correspondent. Et là, on a la toute-puissance, et la toute-puissance, ça me parle vraiment de féminines qui ont acquis des connaissances, des convictions, qui lui font penser qu'elle sait tout. Bon, je vais un peu vite et un peu loin, hein, mais... et qui manque d'humilité, et on te demande de reconnecter à ton humilité. Et très souvent, la toute-puissance, elle est en lien avec justement la peur de ne pas être à la hauteur. Tu vois, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, donc du coup, c'est comme ça et pas autrement, je sais que c'est ça, et point barre. Comme ça, au moins, on se protège. Et là, on te demande aussi de lâcher prise là-dessus. En fait, personne n'est dans la toute-puissance, il faut vraiment que tu viennes connecter à ton humilité féminine aujourd'hui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait... je vais prendre quelques cartes comme ça pour les féminines. Et après, quelques cartes conseils aussi pour les masculins. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner pour les féminines, puisqu'on était sur les féminines, là? Alors, féminine, mais encore une fois, personne qui travaille leur polarité féminine. Ça peut être des masculins qui travaillent leur polarité féminine. Prends ce qui te va, ce qui te parle. Allez, encore un, on me dit. Là, il y en a trop, du coup, un. Juste un. Voilà. Alors, le premier conseil qui est tombé, c'était le frisson des peurs. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Le cercle de guérison. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Là, on est vraiment dans ce que je te dis, dans le fait qu'il y ait des féminines qui actuellement clôturent des cycles. Et c'est vraiment important de finir de les clôturer, ces cycles. Et tu vois, on te dit l'envol du lâcher-prise. Alors, est-ce que ça va passer? Hop, si je pousse un peu comme ça... Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Ok, c'est vraiment important. Mais je vous conseille vraiment, vraiment d'aller regarder ce qui bloque en fait au niveau de vos peurs. C'est justement comme je vous disais tout à l'heure, on a vu les obstacles qui vous empêchent d'aller vers la réussite. Servez-vous-en en fait pour voir ce qui vous parle et ce qui vous empêche vous d'être justement dans votre réussite. Les conseils pour les masculins. Le voyageur, donc ça c'est lui le masculin, on lui demande d'être, en fait, d'être connecté à lui, déjà pour commencer, et d'aller voyager à travers sa vie, de ne pas avoir peur non plus justement de d'aller, d'accord? Le chaman des étoiles, l'esprit de la vérité, hop. Et il y avait celle-là aussi qui voulait sortir, le chaman de la tradition et le chasseur de l'honneur. Ok. Donc là, on demande aux voyageurs, donc au masculin, ou à la féminine qui travaille sa polarité masculine, vraiment de reconnecter à elle et d'aller. Tu vois, vraiment, c'est ça, aller. Aller là où elle doit aller. Aller là où il doit aller. Reconnecter à sa magie, à ce qui sait, à ce qui vient d'ailleurs, en fait. À ce qu'il est en capacité de recevoir, d'intuiter, de transcender. L'esprit de la vérité, c'est vraiment aussi connecté à sa vérité intérieure, à ce qu'il sait. Moi, j'ai un masculin, j'en suis sûre, qui, ici, comment dire, sait ce qu'il doit faire, et pour autant ne met pas les choses en place, tu vois, ne met pas les choses en place parce que, justement, la peur de faire ce voyage. Et là, on te dit, donc, du coup, masculin, laisse aller. Laisse aller. C'est pour ça que... D'accord. C'est pour ça qu'on te sort le chasseur de l'honneur. D'accord, va chasser ton honneur. C'est un peu... tu sais, les masculins, des fois, il faut un peu les booster. Il faut un peu leur mettre, tu sais, la carotte là au bout du bâton. Et surtout en lien avec l'ego. Tu vois, genre en gros... va chercher ton honneur, gars. Le chaman de la tradition. Connecté... ouais, je crois qu'il y a quelque chose très en lien avec... ce qu'il reçoit, ce qu'il entend, ce qu'il perçoit. On parle d'invisible. Conseil de connecter à l'invisible, en fait, pour ce masculin. Et d'accepter de le faire, surtout. Ok, allez, quelques cartes messages et énergie auxquelles se rattacher cette semaine. Et puis après, je vous laisse tranquille pour aujourd'hui. Alors, carte message pour... On commence par quoi? On commence par...
Allez, le masculin. On a fait la féminine jusqu'à présent un peu en premier. Alors, on va passer au masculin. Qu'est-ce que tu as à dire au masculin? 1, 2, 3. Ok, la féminine. 1, 2, 3. Ok. On est quand même très sur des chakras plutôt connectés aux énergies universelles. On a pour la féminine un chakra racine, mais on est quand même très connecté aux énergies universelles. Alors, déjà ça continue. Le masculin, le voyage intérieur, c'est ce que j'étais en train de te dire avec le voyageur. En plus, c'est la même couleur, tu as vu, on est dans le violet. Le voyage intérieur. Grâce à la vie, mon âme apprend que j'évolue. J'entreprends un voyage intérieur pour me libérer et me permettre d'avancer vers ma divinité. Plus j'apprends, plus je deviens pur et bon. Je fais un ménage de purification par ma volonté de transformer l'ombre en lumière. Je deviens plus fort. Pas à pas, je deviens à l'image de Dieu et je retrouve la paix et l'harmonie. Next, conscient de la vie en moi. Je ne suis pas qu'une simple personne physique. Je suis un être majestueux et grand. De moi émane la beauté, la lumière est en moi et brille autour de moi. Je suis plein de belles qualités, plein de bonté. Je dégage de l'amour et je crois en moi. Je découvre mes belles richesses intérieures. Dieu vit à travers moi. Je prends conscience de toute mon importance au sein de l'univers. L'amour de soi. Je suis un être merveilleux et éternel. Je découvre toute la splendeur de la lumière de qui je suis en réalité. Je travaille sur mon intérieur et ses belles qualités. Je m'apporte l'amour dont j'ai besoin. Je suis bon et doux avec moi-même. Je ne m'accroche plus au physique et à la matière. Je m'en libère et ouvre les yeux de mon cœur à ma réelle beauté, celle de mon âme. Je m'aime en ma totalité. Donc voici les messages pour le masculin. Maintenant pour la féminine. Devenir lumière. La vie m'apporte toutes sortes de façons d'avancer sur mon chemin intérieur, parfois par l'ombre, parfois par la lumière. J'accueille avec amour chaque étape et m'ouvre sans résistance à l'évolution de la vie. Dans la confiance, je lâche prise et découvre qu'en moi demeure la force et le courage de mon âme. Plus je travaille sur mon intérieur, plus je me transforme et plus je fais briller ma flamme de vie. La douceur vers soi-même. Je fais taire mes vieilles croyances et je cesse d'exiger trop de moi-même. Que ce soit pour me réaliser ou travailler sur moi, je cesse de me critiquer, de chercher à être parfait. Je vais au-delà de l'ego et m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin. Je respecte mes limites et vis dans la simplicité. Je suis doux avec moi-même, je suis à l'écoute de mon cœur qui me dictera la voie de la bonté envers moi-même. Trouver la lumière dans les ténèbres. Tu vois, c'est ce qu'on dit aussi pour la féminine. Il y a beaucoup cette notion de lumière, ténèbres, ombre, etc. Même si parfois tout semble sombre autour de moi, je garde confiance en la vie. J'accepte et me remets entre les mains de Dieu. J'existe pour grandir. Je prends conscience de mes peurs et les dépasse. Je crois fermement à la force de ma lumière intérieure qui brillera toujours malgré les défis de la vie. Ma force intérieure me donne de l'espoir et j'ai la conviction que tout se remettra en bonne place pour mon plus grand bien. Donc voilà pour cette semaine. Juste quelques cartes énergie auxquelles vous rattachez cette semaine. Voilà. 3 également. Ok. On a quoi? Gaïa, la Terre. La fréquence de la Terre nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres comme nous le sommes à notre mère, la Terre, et à l'univers qui nous a engendrés. La communication. La fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger des informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information à la fois entrante et sortante vers notre cœur, centre de notre vérité pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. Et le chakra racine, on demande vraiment de rester très très connecté cette semaine. Et effectivement, on est dans des énergies qui sont très universelles et donc du coup pour pouvoir supporter la fréquence de ces énergies à haute vibration qui nous font du coup un peu décoller, c'est surtout ça que je voulais dire, il faut quand même être en capacité d'être vraiment connecté à la Terre. Et la fréquence du chakra racine, la fleur de vie rouge, stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique, à la fois dans notre corps et dans le monde physique. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain ou jeudi, parce que du coup peut-être que ça va faire tôt demain. Peut-être jeudi, je verrai, pour une autre guidance. Dans tous les cas, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très vite.